Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, bienvenue sur cette petite vidéo de préparation de séance. Donc, on me l'a demandé, je vais vous le faire hein, volontiers avec plaisir. Comment je prépare ma séance, comment je note mes niveaux, et puis ce que je vois pour cet après-midi. Hein, voilà, sur le Dow Jones, on va faire ça sur le Dow Jones. Juste avant, on va lancer un petit coup d'œil à ce que j'ai fait hier, parce que je vous ai fait une vidéo hier sur mes trades du jour sur le DAX, mais je vous ai pas fait sur le Dow Jones. J'ai pas eu le temps et puis voilà, j'ai tradé quand même un peu hier après-midi. Je voulais juste vous montrer ça. Donc on va revenir à 15h30. Voilà, ça sera rapide, inquiétez-vous pas. Ok, alors on va juste remettre l'open. Je l'avais déjà enlevé. Voilà. On a ouvert ici, d'accord, on était haussier, on était résolument haussier, d'accord, hein, parce que en 4 heures, vous voyez que d'ailleurs, bah ça sera pour cet après-midi, ça sera pareil, hein. D'accord? En 4 heures, on fait des plus hauts, plus hauts, des plus bas, plus hauts. On est en train de casser les plus hauts, d'accord? On n'est même pas venu rechercher le pivot mensuel sur le deuxième appui. Ça veut dire que les gens, ils sont rentrés même avant le pivot mensuel. Enfin, les gens, les grosses institutions. Donc voilà, c'est une petite recherche de liquidité, ça repart à la hausse et on casse tout par le haut. Bien sûr qu'on peut redescendre, hein. J'ai trouvé une bougie mère ici. On va voir ce que ça donne. Bien sûr que ça peut redescendre, mais à mon avis, cet après-midi encore, il faudra tenter d'acheter. Après, un retracement, évidemment, hein, pas acheter n'importe où, n'importe comment. Alors, on va juste voir ce que j'ai fait hier. Donc, hier, j'étais dans ce même état d'esprit, hein, ok. Donc, open cash, d'accord. On part à l'open, on vient retester l'open. Hein. Vous savez que j'apprécie beaucoup les retests de l'open. J'attends un signal. Mon signal, il vient là, hein, pin bar, je rentre. Je prends un premier TP sur les précédents hauts ici, d'accord. On avait quand même ici, on avait eu un joli petit bloc, hein. Bon, c'est du 80 tick, vous me direz, mais quand même, hein, on a réussi à casser les plus bas, et puis ça a cassé ces plus bas là. Enfin, c'était assez clair et net, hein, la baisse là. Donc on revient là. Là, on le voit pas, mais on a eu une petite réaction baissière. Ok, je prends mon premier TP, je suis rentré à de l'eau ici. Hein. Hop, de l'eau. Je prends mon premier TP, on continue à monter, je visais quand même un peu plus haut, et puis je me fais BO. Pas bien grave. J'attends. On revient travailler sous l'open. On reclose au-dessus de l'open. Je me suis dit, ce coup-ci, je rentre à un lot là. Hein, d'accord. Je rentre seulement à la loi. Et puis j'attends. J'attends un petit retracement ou quelque chose pour rentrer mon second lot. D'accord. J'ai vu qu'on faisait un plus haut là. D'accord. J'ai vu qu'ici, ça réagissait à nouveau sur l'open. Alors là, je suis rentré un poil plus tôt. Mais bon, voilà. Je suis rentré avec mon deuxième lot. Ok. J'avais un stop pour ces deux lots bah, sous les plus bas. Hein, d'accord. On n'est évidemment pas venu chercher tout ça. On est reparti à la hausse. Alors il a fallu être assez patient, mais on est parti à la hausse. Et puis sur le pivot hebdo, eh bien j'ai pris un lot. D'accord. Donc un sur les deux lots. Et le second lot, je l'ai fermé ici à la main parce qu'on avait une petite loi de dos baissière. D'accord. On faisait des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Ça n'avait pas l'air de vouloir se retourner. Et puis voilà, bah, finalement, je me serais fait BE de toute façon, hein, parce que je visais quand même plus haut. Voilà. Voilà mes trades. Ça m'a donné, tout ça m'a donné, hop, on va mettre ça en point et on va, alors année en cours, pas, mais sur le Dow Jones en point, hier j'ai fait 157 points précisément. Voilà. Donc plus les 40, je sais plus, 41 points je crois que j'avais fait sur le DAX. Donc ça m'a fait une très très jolie journée. Ok, ça c'était pour ce qui avait d'hier, pour ce qui était d'hier, pardon. Aujourd'hui, on va regarder, vous avez vu là, on a eu la news de 14h30, hein, je vous avais mis qu'il fallait faire attention à cette news. Alors, belle réaction haussière quand même. Et on va voir, ça peut être ce genre de mouvement, il peut être rapidement et facilement retracé à l'open. Pourquoi pas après repartir dans le même sens, hein, mais voilà. Ok, on supprime l'open cash. Moi, je vais reporter dans un premier temps mes niveaux du market profile. Avant tout ça, je vais vous expliquer une chose qui est à mon sens importante pour que vous compreniez comment je travaille vraiment. Voilà. Ça, ce sont mes deux écrans de prise de position, d'accord. Donc l'écran de droite, c'est le 81 tick, c'est pour être au plus près du marché, hein, pour sentir vraiment la nérosité du marché, d'accord. Et puis l'écran de gauche, ben, c'est mon 1 minute, hein. Donc 1 minute, ça c'est déjà un peu plus large, mais c'est vraiment très très court aussi, hein, d'accord.
Celui-là, souvent, je vais voir un peu les setups qu'il y a également en 2 minutes. Ok, donc je navigue entre le 1 et le 2 minutes sur cet écran-là, pardon. Celui-ci, en général, il reste sur le 81 ticks. Ok. Regardez, soit dit en passant, réaction clôture annuelle. Boum. Ok. Je vous ai dit de noter ce niveau, il faut le noter, c'est pas pour rien. D'accord. Ensuite, donc ça c'est mon premier écran. J'ai 2 écrans, hein, j'en ai pas 50. Pour le moment, j'en ai que 2. Donc mon second écran, je vais vous le montrer, il est là. Hop. Sur mon second écran, j'ai mon 15 minutes. D'accord? J'ai mon 5 minutes, j'ai mon 1 heure et j'ai mon 4 heures. Ok. Donc 4 heures, c'est là où je vous fais toutes les analyses tous les week-ends. Donc ça, vous le connaissez. D'accord? Mon 1 heure, bah, parce que je pense que c'est important quand même d'avoir un petit œil sur le 1 heure. Ok, alors quand j'analyse, j'agrandis, hein, d'accord? Ok, ça c'est juste pour lancer un petit coup d'œil rapide. 15 minutes, j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup parce que ça me donne des zones. C'est principalement là que je détermine mes zones avec le market profile. Ok. Market profile, on va regarder rapidement, hein, parce que alors ça peut sembler un peu barbare, ça ne l'est pas en fait, hein, quand on apprend un peu à l'utiliser, mais je vais pas pouvoir tout vous expliquer aujourd'hui. Et puis de toute façon, je connais pas tout, hein. Je vais vous expliquer comment je l'utilise. Alors je l'utilise, ça me donne quand même de beaux niveaux, hein. Là, j'ai déjà noté, vous m'entendez souvent parler de la VAH, du POC et de la VAL, d'accord? Et puis de l'IB haute et de l'IB basse. Donc je note tout ça moi sur mon market profile et ensuite je, reporte tout ça sur mon 1 minute. OK? Donc le market profile, c'est quoi? En fait, c'est une représentation du prix, par des lettres. Donc ça, c'est une journée, hein. Vous voyez qu'il est réglé sur un jour, c'est marqué en haut à gauche ici. Qu'on est sur le Dow Jones Full, hein. Même que je trade sur le micro, je prends les niveaux sur le full. Donc ici, on a une journée, donc ça c'est la journée d'hier. Donc les volumes sur la gauche, les inscriptions au TPO, ça s'appelle, hein, parce que ce sont des lettres. Chaque fois qu'on passe sur un prix, on imprime une lettre. Ça, PRT améliore ce truc, hein. C'est vraiment, vraiment pas pratique. Ok, alors, voilà. D'accord, donc on commence à minuit on commence à inscrire des A. À toutes les demi-heures, ça change de lettre. Donc à minuit 30 et 1 seconde, on commence à inscrire des B. À 1 heure du matin, des C, vous avez compris, ça continue comme ça toute la journée. Ça nous donne des informations précises, ok, parce que ça nous montre comment le prix se déplace et où il se déplace, et ça nous donne des zones beaucoup plus précises qu'avec les chandeliers japonais. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, alors ça, c'est la journée d'aujourd'hui, hein. Ok, on est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les niveaux d'hier. D'accord? Parce que souvent, on trade en intraday par rapport à ce qui s'est passé la veille. Alors, bien sûr que les niveaux du jour, ils sont importants, hein, d'accord? Mais par exemple, vous voyez, ce trait ici, ce trait rouge-là, il y a ma souris, ce sont les 70% de la value area, enfin, c'est la value area de la veille. Donc, c'est les 70% des inscriptions au TPO de la veille. D'accord? Donc, value area low, d'accord? Donc YVAL, yesterday value area low pour la VAL, yesterday value area high pour la VAH, donc le plus haut des 70%, le plus bas des 70%, et le POC. D'accord? Le point of control, donc l'endroit où il y a eu le plus d'inscriptions au TPO. Vous voyez que c'est là où on a le plus de petits carrés, là, le plus de lettres. Ça vient jusqu'ici. Okay? Pas forcément le plus de volume, parce que le plus de volume, c'est le prix juste au-dessus. Mais le plus d'inscriptions. Ok? Donc ça, c'est le POC. D'accord? Donc, je note ces 3 niveaux de la veille, hein, parce que du jour, eh ben voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, ça se met à jour constamment sur la journée, hein. Parce que là, on est en train de partir complètement au nord, hein, juste avant l'Open, c'est dommage d'ailleurs, mais enfin bref, c'est comme ça. Donc, on part très fort au nord, donc ben, la VAL, elle monte, ok, parce qu'on inscrit des lettres. Comme c'est une moyenne, hein, un pourcentage, eh bien, ça se met à jour tout au long de la journée. Ok, on a quoi d'autre comme information ici? On a cette petite flèche verte, c'est l'Open Globex. Donc l'Open Globex, c'est quoi? C'est l'Open de minuit. D'accord? Donc moi, je note ça
plus précis possible, voilà, d'accord. Et puis, on a l'IB haute et l'IB basse, donc la première heure de cotation. Maintenant, je vous en parlais souvent. D'accord? Première heure de cotation, c'est le petit trait bleu là, qu'on peut très très bien trouver sur son graphe, hein. Ok? Prenez les 4 premières bougies, 15 minutes, vous regardez le plus haut, le plus bas, vous faites 2 traits, c'est bon, vous avez votre IB haute et votre IB basse. Ok, donc maintenant qu'on a fait ce travail, on va retourner sur notre 1 minute. Hop, ok. Et on va reporter tous ces niveaux. Alors là, bon, c'est pas super intéressant, mais c'est du boulot qu'il faut faire. Alors, YVH, on est à 36211. YPOC, on est à 36. YVAL, 36, 13. H, 36. Ok. Ok. Hop. Et on va la mettre à 3605. Ok. Donc on a déjà ces niveaux-là. L'Open Globex, 170. Ok, l'Open Globex en général, moi je la note pas, je la laisse noter sur mon market profile. De toute façon, là, c'est loin. Ok. Donc, voilà, maintenant j'ai ces zones. Je vous remets le market profile un tout petit coup, je vais pas rechanger d'écran à chaque fois. On a encore quelque chose à noter, ce sont les single prints. Donc les single prints, c'est quand on n'a qu'une seule impression de lettre sur le prix. C'est des mèches en fait, hein. Sur les chandeliers japonais, ça nous donne des mèches, mais ça nous donne des bouts de mèches en fait, des bouts de mèches qu'on peut pas voir sur le chandelier japonais. Ça nous donne des zones hyper précises. Ah, d'accord. Et bah regardez, je vais noter celle-là par exemple. Donc quand on est en dessous, évidemment que c'est du résistance, hein. Et puis celle-ci, quand on est au-dessus, c'est un support. D'accord. Les single print, ça marche du feu de Dieu. Regardez voir ça. Je l'ai tracé devant vous, je ne l'invente pas, hein, d'accord. On vient la taper, on repart. Ok. Ça, c'est une single print de la veille, donc on peut mettre début de séance, hein. Ok. Voilà. Alors ça marche très bien. Donc elles sont toutes notées, hein. Et là c'est noté, en dessous c'est noté aussi. Ok, très bien. Alors ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir sur notre 15 minutes les zones qui peuvent nous intéresser, et puis on va les croiser en fait avec les zones du market profile pour voir si on a des zones intéressantes. Parce que moi, ici, je fais quoi quand j'ai un graphe comme ça et puis qu'on va ouvrir? euh, Bah, je vais attendre un retracement, d'accord. Alors peut-être ici, d'accord, parce qu'on a cassé ses plus hauts, mais c'est pas idéal. Idéalement, moi j'aimerais bien qu'on vienne retester la VH. Ok, d'accord. Parce que là, il faut savoir que un élément que j'ai oublié de vous dire, je vous remets vite le market profile. J'ai oublié de vous dire, on ouvre dans le range de la veille, d'accord, parce que le range c'est toutes les inscriptions au TPO, d'accord, donc le haut du jour et le bas du jour de précédent, d'accord. Mais on ouvre par contre au-dessus de la VH, donc ça veut dire qu'on est en déséquilibre, hein, ok. Donc, comme on est en déséquilibre, on peut avoir une journée de flux, c'est-à-dire on peut venir tester un prix, d'accord, on peut venir s'appuyer sur une petite zone et puis repartir à la hausse et tout casser par le haut. Ok, donc c'est un petit déséquilibre parce qu'on n'ouvre pas carrément en dehors du range, hein, mais on ouvre en dehors de la value area. Donc ça, c'est déjà une indication. Et vous voyez que toutes les indications qu'on a trouvées, hein, qu'on a trouvées ensemble, elles nous indiquent qu'il faudrait plutôt privilégier les achats plutôt que essayer de jouer des ventes pour jouer les retracements. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Le prix nous dit, et les mecs, c'est plus facile d'acheter aujourd'hui, donc on va essayer d'acheter. Et puis si on se trompe, et puis s'il retrace tout, et s'il nous a donné tous ces signaux pour nous avoir et pour repartir dans l'autre sens, eh ben tant pis, on fera pas de trade. Ou alors on se prendra une perte et puis on comprendra le truc et ça s'arrête là, d'accord. Mais là, on a quand même pas mal d'éléments de notre côté
Voilà, qui vont dans notre sens, hein, dans le sens d'un achat en tout cas. Donc maintenant, on prend le 15 minutes. Alors, sur le 15 minutes, si je reporte déjà, je reporte mes single print. Alors ça, c'est une single print que j'ai reporté un jour précédent, hein. Aujourd'hui, on va en faire une autre, d'accord? Donc on va prendre celle-là, on va prendre celle que je viens de tracer, donc celle du sommet du range d'hier, hein, vous vous rappelez. Donc elle est à 333, 319, 333, 319. Ok. Vous voyez que ça donne des zones très très précises, hein, d'accord? 33, 19, ça fait 14 points sur le Dow Jones, franchement. Tu peux pas trouver ça avec des chandeliers japonais, hein, ok, à moins d'être en 20 ticks. Et c'est vraiment très très précis. Maintenant, la zone du bas. Donc la zone du bas, on la met en support. On va faire pareil. On va contrôler à combien elle est. Donc 0,7140. Alors, c'est ça. Ah merde. Oups, pardon. Ok. Alors, il y a des toutes petites différences, hein, toujours entre le market profile et les chandeliers japonais. Pourquoi? Là, ok. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, hein, le market profile, il est sur le Dow Jones full. Et puis ici, sur le 15 minutes, eh bien, on est sur le micro Dow, hein. Donc il y a des toutes petites différences, mais c'est vraiment un ou deux points, c'est rien du tout. Puis la plupart du temps, il n'y a aucune différence. Ok, donc on a ces deux zones-là. Ok, nous on est borné là déjà, hein, d'accord? On a une zone haute, on a une zone basse. Si on casse la zone haute, qu'on vient se réappuyer dessus, d'accord, qu'on nous montre qu'on ne veut pas réintégrer le jour précédent, eh bien, donc on casse, hein, puis qu'on ne veut pas réintégrer ça, on sera capable d'acheter pour en tout cas aller voir la prochaine zone. Si par contre, on retrace ici, d'accord, et puis qu'on vient se réappuyer par exemple sur la clôture annuelle ou sur l'IB haute, voilà. Ça, c'est toutes des zones qu'on va regarder, mais qu'on va tracer en une minute. Alors, on va déjà configurer ça pour que ça nous apparaisse sur du 1 minute. Voilà. Maintenant, le 15 minutes, on va plus le toucher. On n'en a plus besoin. On voit qu'on a une zone ici qui est intéressante aussi, hein. D'accord, mais on va le noter en une minute. Pourquoi? Il y a l'IB basse, il y a la moyenne, et puis, non, VWAP c'est beaucoup plus haut, mais il y a cette zone-là, d'accord? Ok, la dernière vente ici, avant le gros achat qui nous permet de casser ces plus hauts, c'est plus haut, c'est plus haut. Alors cela pas encore, mais voilà. Alors, retour sur le 1 minute, donc nos zones, elles ont bien été notées. Ok, donc la zone qui correspond à l'IB basse, hop. La zone qui correspond à l'IB basse, eh ben, ça va bien parce qu'on a le POC avec, hein. On a le POC et ce sont les précédents hauts. Ok, donc pas besoin de noter de zone, hein. D'accord? On voit ici tout ce qu'on a. Ok, on a même VWAP. Donc la zone là, elle est super intéressante. D'accord. Par contre, une centaine de points, hein. Bon, c'est faisable, hein, sur un open do, mais c'est un peu loin quand même, hein. Moi, il y a un endroit qui m'intéresse. Je vais vous le mettre en vert pour éventuellement un achat, c'est cette zone-là. Entre la clôture annuelle et puis la VH. Alors bien sûr, on peut toujours, hein, on est sur le Dow Jones, hein, n'oublions pas. Donc on peut toujours avoir un petit excès en dessous pour réintégrer, d'accord. Donc on n'achète pas trop vite, on patiente. Ensuite, il y a cette zone-là qui est intéressante. D'accord. Donc en deux, je mettrai. Allez, je vais vous les tracer comme ça. Moi, je les mets pas trop ces zones, pas sinon ça me fait trop sur mon écran, mais on va les tracer. Voilà. Deuxième zone verte, celle-là. Ensuite, évidemment, la VAL. Mais moi, je pense que là, on est en déséquilibre, hein, comme je vous ai expliqué. Les acheteurs, ils vont vouloir défendre ce déséquilibre. Parce qu'ils vont vouloir aller forcément plus haut, parce qu'ils sont en train de dire le Dow Jones, il vaut plus cher qu'hier.
D'accord? Puisqu'on a créé ce déséquilibre. Donc on est d'accord d'acheter le Dow Jones à un prix plus cher que ce qu'on l'a acheté hier. Parce qu'il vaut plus et c'est une bonne affaire de l'acheter plus cher qu'hier. Donc ils vont défendre cette zone-là, d'accord? Les vendeurs qui ne seront pas d'accord de payer autant cher le Dow Jones, ils vont vouloir le faire descendre pour le racheter, hein. D'accord? Mais ici, ça va bagarrer, hein. Et puis si on casse tout ça rapidement, eh ben, on pourrait le réintégrer tout aussi rapidement. Donc on sera très très attentif à l'open. Ok? Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir été clair, hein. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc si jamais, ben, mettez-moi des commentaires, même des critiques, hein, tant que c'est constructif, il y a pas de souci. Hem Abonnez-vous à ma chaîne, ce serait sympa, hein, ça nous fait avancer, je vous donne beaucoup, donc abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, et puis partagez-le, n'hésitez pas. Et puis on va faire, je ferai dès que j'aurai le temps une petite séance de trading live, hein. Enfin trading live pour moi, vous ça sera du différé parce que je vais vous la poster sur YouTube, hein. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de voir comment je gère mon trade, parce que voir un trade une fois que les bougies sont formées et sont fermées, c'est plus facile au niveau des émotions et de la psycho que de vivre le trade en même temps, hein. Donc on va regarder tout ça ensemble tout bientôt, hein, je vous laisse la surprise. Pour savoir quand est-ce que ça va sortir, bah, vous activez vos notifications. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi, salut à tous, trade safe, bye bye.